Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire un pentagone. Donc ça c'est souvent utilisé donc, en géométrie forcément. Mais ça peut nous réaliser en tant que maçon à réaliser des coffrages. Donc déjà en fait ça va être un coffrage donc évidemment intérieur parce qu'un pentagone après si vous le faites par-dessus vous aurez moins de précision, vous le mettez par-dessus évidemment admettons il fait 1 mètre en diagonale. Faut déduire l'épaisseur. L'épaisseur. Je vais vous dire ça. Tac. Donc l'épaisseur, la profondeur, pardon. Ça fait 10,5. Donc sur 1 mètre, vous enlevez 2 fois. C'est au fait, vu que ça va être un coffrage intérieur, vous avez 1 mètre, d'accord. Bah, vous déduisez 21. 10,5, 10,5. Pour avoir votre coffrage, au fait, votre brique va venir se plaquer contre votre coffrage. Pour que vous ayez au final 1 mètre. Maintenant, il faut essayer, vous mettez 1 mètre, en fait. Vous mettez vos briques, par exemple, après, vous allez voir, vous aurez un petit peu plus. Vous aurez 1 mètre 21. Donc c'est pour ça, il faut bien calculer ça quand vous faites votre coffrage. Par exemple, vous voulez faire 1 mètre 50, vous déduisez toujours 21. Jusque là, non, ça devrait aller. Donc je vais vous montrer comment le faire, d'accord. Donc là, on va pas chercher vraiment diviser badadi badada à l'échelle. Hein. Ça va être vraiment juste pour vous montrer comment le dessiner. Ok. Je vais vous montrer ça tout de suite en photo, déjà ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est très simple à réaliser. Comme quoi, j'ai montré les contours donc des briques. Donc c'est de la brique réfractaire. Voilà. Bon, ça c'est une taille de 22 par 10,5 par 5 cm. Donc c'est surtout pour construire les maisons. Hein. Après si vous voulez faire ça en France, c'est rare, mais ça se fait encore. Ça se fait encore pas mal. Donc si le mieux après si vous voulez travailler plus dedans, il faudrait aller dans le nord ou en Angleterre. Donc c'est quelque chose qui cherche beaucoup, qui travaille beaucoup la brique. Mais ça peut être sympa. Excusez-moi. Par exemple, ça, on peut l'utiliser pour faire un puits, un faux puits, des choses comme ça. Ça peut être sympa. Un petit parterre, par exemple, il n'y a pas besoin que ce soit haut. Hein. Il suffit de 3-4 rangées aussi, c'est sympa déjà. Comme on peut faire des jardinières, que je vais vous montrer en photo également, que j'ai réalisé pendant ma formation. J'ai réalisé une voûte, donc une arche de cercle, avec c'était comme ça, juste pour le plaisir. Je vous montrerai tout ça en photo à la fin de cette vidéo. Donc voilà, bah, on va commencer. Je vais vous montrer comment réaliser ceci. Voilà, donc tout d'abord, vous aurez besoin d'un crétarium, en général le 0,5 mm, 0,7, 0,7, avec un compas et une équerre. C'est tout ce que vous aurez besoin. Évidemment, une gomme. Donc tout simplement, vous tracez un cercle. Donc moi j'ai pris un petit rayon de n'importe, je vais vous dire combien que j'ai pris. Hein. Ok. Donc ouais, je suis à 9,5. 9,5, vous venez n'importe où. Hein. Évidemment, il faut que ça passe dans la feuille. Voilà. Faites bien attention qu'il n'y ait pas de bosse. Voilà, une fois que vous avez fait votre cercle, vous prenez un point d'intersection n'importe où, ici, on s'en fout. Voilà, vous venez, vous pointez bien sur le trait, vous faites un trait. Ok, vous le faites de l'autre côté. Comme ça, ok. Le premier trait, le deuxième. Ensuite, vous prenez sur un point que vous avez tracé. Moi, je prends celui-là. Vous le mettez pareil. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous arrivez sur un autre point. Si vous n'arrivez pas sur un autre point, en général, c'est que vous avez fait dériver votre compas ou que vous avez une bosse, en fait, et que votre cercle s'est bougé un tout petit peu. Ça sert à rien d'appuyer dessus. Hein. Voilà. Évidemment, pour vérifier si vous êtes juste, je vais bien vous le montrer à la vidéo. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, ici, là. Ici, j'ai fait mon trait. Après que j'ai tracé mon dernier, là, je me suis pointé dessus, je suis venu là.
pour voir si j'étais bon avec le premier. Donc ça c'est super important. Donc bien savoir si vous êtes bon. Ok? Donc ça c'est super important. Ensuite vous prenez le Crétarium. Voilà. Vous venez dessus. Hop. Et là vous tracez le plus précis possible. Et vous faites ça tout le tour. Ah, donc ça c'est quelque chose de sympa, hein. Mais il y en a beaucoup, j'ai vu, ils mettent des commentaires comme quoi il y a... C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tuto déjà. En fait, parce qu'il y en a beaucoup, ils mettent des commentaires en fait, comme quoi bah ça va pas. Le coffrage, ils n'arrivent pas, en fait, il est dessus, il est embêté. Bah tout simplement qu'il faut le mettre en fait à l'intérieur. Il faut juste déduire la partie au fait qui va venir recouvrir. C'est tout. Ça, faut y prendre en compte. Ne t'inquiète pas, ça arrive, hein, ça c'est normal. Il faut toujours prévoir au fait que c'est à l'intérieur. Ce type de système, hein, je précise bien. Ensuite, vous avez vu sur la photo que j'ai réalisée, il y a des parties au fait, bah ça c'est la profondeur de la largeur de la brique. Bah, en fait, pour réaliser cela, en fait c'est tout simple. Vous venez ici là, vous voyez ici, c'est les mêmes hein, après partout. On va prendre ici. Donc là, vous mettez sur le point, pile à la pointe, bien en extrémité sur l'autre point. Voilà. Et là, vous mettez... Oh, moi, j'ai mis 1 cm pour que ça fasse mieux. Hein, vous n'êtes pas obligé, mais... 16,6. Donc là, 15,6. Voilà. Non, attendez, je vous ai dit une connerie. C'est pas ça. Voilà. Les extrémités, au fait... Voilà. Au fait, vous les divisez en 4. Toujours. Vous venez là et vous venez là. En fait, il ne faut pas faire comme ça. Sinon, vous avez une mauvaise inclinaison. Excusez-moi. Donc là, vous venez là. Vous remettez bien à la pointe. Là, pareil. Voilà. Moi, je vais vous dire la mesure que j'ai. J'ai 19,1. C'est pour ça qu'il faut être le plus précis possible. Et on va mettre 1 cm. Ok? 19,1, 18,1. Voilà. Et ça, vous le faites partout. Vous mettez 1 cm partout. Ok? Voilà. Bien 1 cm. Hein. Si vous faites 1,1, vous aurez un léger... vous serez plus parallèle. Et ça va gâcher un peu. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez à la pointe. À la pointe des traits que vous avez tracés. Et vous les reliez. Donc c'est très simple à réaliser. Voilà. Et voilà. Et une fois que c'est ça, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, c'est sympa à réaliser. Bah, en fait, vous effacez le cercle. Donc c'est important que vous sachiez faire ça en fait, parce que si jamais c'est vous qui êtes patron, vous allez le faire. C'est vous qui allez devoir choisir vos trucs, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que sinon c'est de votre poche. Hein. Si vous faites une erreur, par exemple, le patron l'a fait, il a fait une erreur, c'est lui, c'est tant pis. C'est comme ça. Hein. Bon après vous voyez, c'est pas centré à la page, mais ça c'est pas grave, c'est juste un dessin en fait. Vous allez faire pareil après sur une planche de contreplaqué.
Et vous tracez exactement pareil de ce que vous venez faire, par contre, en taille réelle. Hein. Ça, faut bien y prendre compte. C'est même pas une échelle, là, c'est un plan, c'est tout. Mais après, si vous le faites sur un gros plaqué, par exemple d'un mètre, vous mettez juste 50 cm sur votre compas. Mais n'oubliez pas que ça va être fini, en fait, le cercle, le pentagone, hein, la forme que vous aurez. Donc si vous mettez 1 mètre, faut pas oublier d'enlever les 21. 21, c'est de là à là, hein, voyez 21. En fait, hop, 1 mètre, tac, voilà. Tac. Voilà, donc ça fait de là à là. 70. Au fait, là, vous aurez 79 d'ici à ici. Et là, par exemple, si je rajoute... Voilà. C'est pas à l'échelle, hein. Malheureusement, j'aurais dû le mettre à l'échelle d'ailleurs. Et là, au fait, vous rajoutez 10,5 là. 10,5 là. Bah, vous verrez que vous mesurez de là à là. Là, vous aurez les 1 mètre. Donc, c'est important de bien calculer comme ça, les gars. Vous déduisez, au fait. C'est tout simple, hein. C'est tout simple. Donc voilà, après c'est ceci. Donc après évidemment il y a la butte de face. Donc ça c'est une butte dessus. Ou la butte coupe si vous voulez. En fait pour l'avoir, bah. En fait, vous reprenez une feuille, vous reprenez le compas, vous tracez votre cercle, les extrémités. Une fois que c'est fait, bah, vous avez juste à tracer au fait. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Les traits là aussi là. Donc pour ce faire, vous reliez là, vous reliez là. Et là, vous tracez des traits parallèles. Et là, vous avez votre vue de coupe. Et ensuite, la hauteur. Vous mettons la hauteur. Et là, vous avez votre vue de coupe. Mais moi, je le fais pas. Moi, je fais surtout vite dessus, en fait. Je travaille surtout comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans vos commentaires si vous avez des questions. J'essaierai de... Voilà, c'est ma première vidéo. Donc j'espère que ça a été assez clair pour vous. Donc ça, c'est important. Donc là, vous voyez, j'ai pas réalisé les joints de briques, hein. Il n'y a pas besoin, c'est pour vous faire comprendre comment on fait, en fait. Au fait, votre, comment ça s'appelle? Votre, merde, votre gabarit, en fait, il va venir d'ici, là, à ici, en vrai. Voilà. Et là, par exemple, voilà, c'est de là à là, en fait. Vous voyez, hein. De là à là, à là, vous aurez 1 mètre. D'ici à ici, vous aurez 79 cm. C'est juste ça en fait. Votre coffrage, bah, il fera 79 en réalité. C'est tout. C'est tout en fait. Et du coup, sur votre coffrage, par exemple, vous n'avez pas à réaliser les briquettes si vous le faites à 79. Vous prenez le compas. Et là, 79 divisé par 2. Vous faites le rayon. Tac. Et là, par exemple, bah, je vais vous le montrer, d'accord? Voilà, vous venez là, hein, ok? Et là, vous faites tout le tour. Ok? Et voilà. Et là, au fait, d'accord, ça c'est votre cercle, hein, 79 évidemment. Et là, vous reliez les traits, vous voyez, en tant que pile en face. Hein. De toute façon, ça rejoint les extrémités là. Hein. C'est ce qui est important. Et là, vous avez directement votre gabarit. Et ensuite, vous le coupez. Donc moi, le mieux, je vous le conseille, si vous voulez le couper, prenez une scie circulaire. Si vous le coupez à la scie sauteuse, si vous le coupez un petit peu, ça peut aller. Mais si jamais, par exemple, c'est dans le coin d'une brique, la brique va rentrer dedans et ça peut être chiant. Après, bon, il y a toujours, comment dire, c'est au cordeau. Moi, je travaille à la règle. Les deux, au fait, je travaille avec les deux. Et sinon, voilà, vous pouvez faire comme ça également. C'est exactement le même système, sans reproduire les briques. Parce que les briques vont venir devant. Vous voyez, hein, ça tombe là, tac, les briques sont là. Et c'est tout à faire. C'est vraiment simple à faire. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez une vidéo que je vous réalise. Voilà. Donc salut les gars, à bientôt.